Là, nous sommes au cœur de la ville de Lomé et plus précisément dans le quartier de Avedji. Et cette villa que vous voyez derrière moi, on vient de l'alimenter en système hybride. Alors pourquoi système hybride? Parce que cette maison a déjà la société qui l'alimente. Dans la maison, on verra des climatiseurs, il y a des piscines dans la maison. Les portails, au total on a 2 portails qui sont motorisés, c'est-à-dire c'est une machine qui commande l'ouverture et la fermeture des portails. Et désormais cette maison qui a délaissage ou pas, eux ils auront de l'électricité en permanence. Grâce à quoi? Grâce à un système solaire photovoltaïque, c'est-à-dire des panneaux solaires que nous venons d'installer dans cette maison. Donc, au total, dans la maison, on a des climatiseurs, des machines à laver, des micro-ondes, des suppresseurs, des systèmes de pompage, tout ce qu'on retrouve dans une maison normale, des télés, des caméras de surveillance, tout. C'est ce qu'on a dans cette maison et présentement, ils sont alimentés en énergie solaire photovoltaïque. Alors l'avantage c'est quoi? Ils ont du système solaire, ils ont de la société et les deux vont fonctionner simultanément. Et dans la configuration, on a priorisé le système solaire. Ça veut dire que c'est le système solaire ils vont utiliser en première position. En journée, ils seront purement sur le système solaire. Et c'est quand la demande va dépasser le système solaire que la société va compléter un peu. Maintenant, la nuit, on a programmé de telle sorte qu'il consomme un petit peu sur la batterie. Et il faut préciser qu'on va rentrer bientôt dans le local technique. Vous allez voir que ce sont des batteries lithium qu'on a installées. Et cette batterie, la programmation s'est effectuée comment? La journée, la batterie pourra intervenir. La nuit, on consomme une partie, juste une partie, et le reste est là. Pour qu'au cas où il y aura délaissage, que la maison ne se retrouve pas dans le noir. Donc c'est programmé comme ça. Donc, si avant, ils consommaient 100% solaire et 100% société, désormais, ils vont consommer une partie solaire et une partie société. Ce qui va faire que, la facture va chuter énormément. Secondo, ils ne vont plus subir le délaissage. Troisième point, tout ce qui est baisse sur la ligne, tout, ils ne vont plus subir ça. L'autre point également, c'est que les appareils vont plus durer. Leurs appareils électroménagers, c'est-à-dire les congélos, les machines à laver, les micro-ondes, tout. Ils vont avoir plus de longévité parce que la ligne solaire est très stable. Il n'y a pas de fluctuation. Nous disons que ce soit en ville, que ce soit cette maison en pleine ville, alimentée par énergie solaire. Alors, nous rentrons dans le local technique où je vais vous montrer l'onduleur, la batterie et tout ce qui est comme équipement installé là-bas. Voilà. Ok, donc ici c'est le local technique. Et dans le local technique, on a également des équipements installés. Je vais commencer par l'onduleur. Et c'est lui qui gère cette fonction de configuration hybride. C'est grâce à lui qu'on peut combiner et la société et le solaire pour alimenter le bâtiment. Après l'onduleur, on a un système de protection. Dedans, on a des disjoncteurs, les parafoudres qui sécurisent et l'onduleur et la maison et tout. Alors ici, c'est un inverseur. Je vais revenir là-dessus. Son rôle dans le fonctionnement du système. Alors ici, c'est la batterie. Et la batterie, il faut noter que c'est une batterie au lithium. Et aujourd'hui, s'il faut conseiller une batterie pour un système solaire, si le client a les moyens, c'est le lithium. Parce que les lithiums ont une longue durée de vie, avec un cycle allant jusqu'à 6000 cycles. Et c'est très intéressant pour un système. Et la batterie, j'ai dit que le fonctionnement, c'est qu'en journée, elle sera sollicitée bien évidemment, mais la nuit, elle n'est plus sollicitée à 100%. Pourquoi on l'a configurée comme ça? Au cas où on sollicite la batterie à 100% la nuit et que l'énergie est finie et il y a délaissage, la maison se retrouve dans le noir. Donc nous, dans nos programmations, on fait de telle sorte que la maison, peu importe la situation, se retrouve toujours ou bien ait toujours de l'électricité. En économisant l'énergie au niveau de la batterie. Alors on revient sur ceci. Alors ceci c'est un inverseur manuel qui ne sera pas du tout manipulé à tout temps. Alors comment ça va se manipuler ou bien dans quel cas on va manipuler cet inverseur? Ici par après on va mettre CET et on va mettre solaire.
Alors, ceci vous basculez lorsque peut-être il y a dysfonctionnement au niveau du solaire et qu'on veut avoir toujours l'électricité dans la maison. Là, vous basculez sur la CET en attendant qu'on intervienne. C'est pour ça qu'on a mis ceci. Sur la combinaison, s'effectue ici. Donc, même s'il y a délaissage à la maison, ils ne sauront même pas qu'il y a délaissage parce que lui, il va basculer automatiquement sur la batterie. Voilà. Dans celui-ci, c'est au cas où il y a dysfonctionnement. Parce que si on ne mettait pas celui-ci et qu'il y a dysfonctionnement sur le système solaire, vous verrez que la maison sera dans le noir. Et c'est très méchant. Mais on a mis ceci au cas où il y a dysfonctionnement au niveau du solaire. On bascule sur la CET en attendant qu'on intervienne. Alors ici, il y a plusieurs disjoncteurs. Celui-ci, c'est pour faire venir la CET dans l'onduleur. Là, présentement, on ne l'a pas monté, c'est descendu. Alors, vous verrez si on regarde sur l'écran ou bien l'afficheur de l'onduleur, il n'y a pas la CET, il y a seulement le panneau. Il y a seulement le panneau et la batterie. Maintenant, je vais monter le disjoncteur en question. Je monte ça et vous allez voir que la CET est arrivée sur l'onduleur. Voilà, c'est ça. Donc, si on descend ça, il n'y a plus la CET. Si on monte, il y a la CET. Donc, ça, c'est pour contrôler. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut décider de couper carrément la CET, mais pas forcément aller disjoncter le compteur. On descend juste au niveau du coffret et puis il n'y a plus la CET dans l'onduleur. Ouais. Donc, voici le système décrit un petit peu. Et nous conseillons souvent les batteries lithium à nos clients. Pour quelle raison? Pour la simple raison que ce sont des batteries aujourd'hui qui peuvent durer mieux dans le temps que les autres modèles de batteries. C'est vrai, le coût n'est pas à négliger, mais si le client fait l'effort et prend la batterie lithium, c'est encore plus intéressant pour le projet.